une écrevisse sanglotait. Elle était tombée amoureuse et elle savait bien que celui qu'elle aimait n'aimerait jamais une gueuse incapable de marcher droit. C'était le pasteur de l'endroit, un jeune homme candide et roux, aux mollets lisses, dont l'innocente distraction le dimanche était précisément la pêche aux écrevisses. Elle aimait ses deux fortes jambes blanches quand il pataugeait, troussé aux genoux. Elle aimait ses poils roux. Elle le regardait passer, l'air en dessous, tremblante du désir d'enfin se laisser prendre. Pêcheur maladroit, chère petite andouille qui rentre bredouille sans savoir que moi. Ah, si quelqu'un, jeunette, avait pu lui apprendre. Elle alla trouver une vieille anguille qui rendait service aux filles du coin lorsqu'elles en avaient besoin. « Alors, ma belle, dit l'autre, la voyant s'avancer de guingois, on a encore fauté, on vient trouver la vieille s'étonnant au bout de 3 mois. »« Non, non, dit en rougissant encore plus l'écrevisse. Je viens vous demander un tout autre service. J'aime et peut être aimé, je crois, je veux apprendre à marcher droit. » Trop tard, ma belle, dit l'anguille. Il fallait y penser, pucelle. Vous êtes drôles, vous les filles. Vous prenez du bon temps et puis vienne un curé qui vous plaît, vous voulez être la Sainte Vierge. Essaye d'aller brûler un cierge. Mais moi, je te dis, quand bien tu le voudras, tu ne pourras plus jamais marcher droit. Elle prononçait cela comme dans les fables. Désespérée d'être à jamais coupable, le soir même, l'écrevisse se laissa prendre par un polisson du pays, dont le père avait justement une politesse à rendre. Ravi de la pêche du fils, l'homme invita les notables, dont le pasteur à sa table. On apporte le plat fumant. « Monsieur le pasteur, prenez la plus belle, c'est à vous l'honneur, dit l'amphitryon. » Riant niaisement, le pasteur glouton la prit, la mangea, clamant « Oh, que c'est bon ! De la sauce jusqu'aux prunelles, c'est ferme et tendre, c'est poivré, c'est juteux. » Il suçait, s'en mettant partout, roulant les yeux, oubliant toute retenue, gémissant d'une voix émue. « La mignonne fait mes délices jamais, messieurs, jamais vraiment, et Dieu sait si j'en ai mangé des écrevisses, même à Paris, dans les restaurants les plus chers, je n'ai joui autant de la délicatesse incomparable de leur chair. Celle-ci est d'une finesse. » Dévorée par son cher pasteur, l'écrevisse, enfin connut le bonheur. Le Seigneur a toujours pitié de ses pécheresses.